Bonjour à tous et bienvenue au webinaire de cette semaine. Nous allons parler de la programmation des interventions. Donc, comme on peut voir devant votre écran, recherche de programmation. Donc, on va voir toute la partie de la programmation, comment on recherche, comment prolonger toute votre programmation. Et après, nous avons une deuxième section qui s'appelle suppression d'une sélection d'intervention. Après avoir fini la programmation, je peux supprimer la programmation, je peux supprimer l'intervention. Et au lieu de supprimer aussi, il y a bien sûr la section modifier. On peut aussi modifier un salarié, par exemple. Voilà, ce sont donc les deux parties qu'on va regarder aujourd'hui. C'est parti. Donc, on commence comme d'habitude. Le logiciel s'appelle SoftyPlanning. On clique dessus, on met son code client et son mot de passe. Et grâce à un raccourci, comme vous pouvez le voir de suite, j'ai plus besoin de réécrire à chaque fois mon code et mon mot de passe. Mon code client et mon mot de passe. Très bien. Comment on fait déjà pour arriver dans recherche de programmation? Comme d'habitude, intervention, recherche de programmation. Avant de vous montrer la partie, évidemment, tout ça, ça peut marcher, ça peut fonctionner si j'ai fait une programmation. Alors, comme c'est pas la section, c'était la section d'avant, je vais quand même la rappeler pour un petit peu rentrer dans le sujet. Je vais dans intervention, nouvelle programmation, et c'est ici, donc, nous allons programmer une programmation. Je ne vais pas faire tous les détails. Je vous laisse regarder l'ancien webinaire sur YouTube ou carrément dans le tutoriel, vous savez, dans SoftyPlanning tutoriel, comment ça s'appelle, programmation. Par exemple, je vais intervenir chez Madame Amri. Amri, ouais, très bien, à son domicile. Pourquoi faire? On va dire pour faire le nettoyage. Voilà, on prend dessus là, c'est mieux. Pardon, magnifique. Après, je vais intervenir quand? On va dire tous les lundis. Nous sommes jeudi aujourd'hui. Ouais, donc je vais mettre jeudi, on verra sur le planning. Pour le salarié, alors un petit peu pour rappel, soit je choisis le salarié que je veux, soit je mets par rapport à la prestation ici, vous savez où j'ai écrit ménage, vous changez, vous mettez la prestation que vous voulez, et après vous appuyez sur le bouton ici, super, il est marqué, cliquez ici pour choisir disponible dans une période, c'est-à-dire qu'en 2 mots, il va chercher les salariés qui sont dispo à cette date-là, avec cette prestation-là, et donc ça permet d'aller plus vite, de savoir s'il est dispo ou pas. Voilà. Et la troisième, je peux aussi choisir une équipe. Donc, si je mets une équipe, là, ça ne va pas seulement créer pour un seul salarié, ça va créer aussi pour toute une équipe, pour plusieurs salariés en même temps. Bon, en final, je vous ai tout appris, tant mieux. Donc, je vais choisir par exemple Micheline. On dit c'est pour un an. Alors, pour aller plus vite, je vais mettre pour. Non, parce que je veux que ça affiche là. Alors, c'est quoi? Je vais faire exprès de mettre 30 jours. On va mettre, voilà, on va mettre un mois au moins. C'est sûr que ça va sortir. Pour la date, bon, ça, franchement, de 8h à 9h, ça va très bien. Parfait, c'est ce que je voulais. En réalité, je ne sais pas si vous avez vu, mais la prestation par défaut, c'est écrit 26 euros. Si je mets 2 heures, 26 plus 26, ça fait 52. Parfait. C'était pour vous montrer que dans la programmation, nous gérons aussi donc pour la facturation les montants. Tout simplement, dans la table de référence prestation, vous mettez le montant et là, il va calculer. Voilà, c'est encore une fois un petit résumé. Je peux choisir la couleur, je peux mettre une observation, par exemple, fais attention au sol. Voilà, pardon pour la faute d'orthographe. Attention. Et donc, dès que c'est terminé, n'oubliez pas surtout de créer avec le petit soleil, avec le petit rond, pas avec la disquette. Encore une fois, évidemment, la disquette, c'est intéressant, c'est pour créer et continuer plus tard. Mais pour créer vraiment, affecter les interventions, c'est le petit rond ici. Et attention, vous attendez bien la date en bas, 14 mai 2026. Dès qu'il y a la date, là, vous pouvez partir. Tant qu'il n'y a pas la date, surtout, ne partez pas. Voilà, très bien. Et donc là, regardez, bon, là, vous avez vu à droite, il y a écrit 21. Si je clique ici, dans la logique, il y a écrit 22. Voilà, c'est quoi sa programmation? Juste avant, vu qu'elle est là, j'en profite. Tous les jours, il y aurait une petite notification ici en haut qui vous prévient, la section qu'on va faire aujourd'hui. Attention, regardez, on va cliquer dessus. 22 programmations se terminent dans moins de 60 jours. Effectivement, il y a donc 22 programmations qu'il faut aller prolonger. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller dans intervention, recherche de programmation. Et là, effectivement, il y a bien 22 programmations. Nous allons donc choisir la programmation d'aujourd'hui, qui est Micheline qui va aller, Micheline chez Madame Amri. Donc, Micheline va aller chez Madame Amri chez 14 mai 2026. Deux choses à vous apprendre. Premièrement, comment le logiciel il sait que c'est prorogeable ou pas? Il faut savoir que quand vous allez créer une programmation ici, il y a un petit bouton prorogeable ou pas. Ça permet de vous prévenir. Si vous ne voulez pas que vous voulez pas prévenir, alors vous allez juste à le désactiver. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Tout simplement. Si vous avez un contrat, par exemple, à l'année, mais après c'est fini, vous l'enlevez. Et pourquoi? Ça vous évite qu'il va venir vous dire, attention, n'oubliez pas, premièrement. Et donc, si par exemple là, oui, c'est important, certes, c'est pendant un an, mais en fait, en réalité, c'est plus qu'un an. Alors, ça sert à quoi? C'est qu'en 2 mots,
je ne sais pas si vous savez, mais la programmation, elle peut aller jusqu'à 3 ans. Je parle dans le logiciel. Je peux aller jusqu'à 3 ans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets bien le mot prorogeable, je coche bien, pardon, le prorogeable, ce qui va permettre de faire quoi? De dire que dans 3 ans, on va vous faire la notification et de dire n'oublie pas de reprolonger. Pour résumer, désolé, c'est tout simplement si vous voulez prolonger votre programmation, alors vous le cochez. Si vous ne voulez pas, vous le décochez, tout simplement. Donc là, on va dire qu'il fait. Sachez-le, si demain vous en avez créé un, mais au final vous voyez que en fait vous n'avez pas besoin, je peux prendre plusieurs en même temps, par exemple, faire clic droit et regardez, prendre le dernier, changer la prorogeabilité. Et donc là, regardez, il les a tous désactivés, on peut voir à droite. J'affiche de 22, on va passer à 14. OK, et donc voilà, donc là on a vu comment on recherche une programmation et comment on change la prorogeable. Juste avant, bien sûr, quand on met recherche de programmation, par défaut, il y a prorogeable sous 60 jours. Mais évidemment, je peux rechercher. Donc le premier, prorogeable ou non. Donc là, en 2 mots, c'est tout. Ça, il va vous montrer ceux qui ne sont pas prorogeables, donc ceux que j'ai décochés. Ça, il va vous montrer ceux qui sont cochés. Ça, il va vous montrer ceux qui sont finis. Ça, ils vont te montrer ceux qui ne sont pas finis. Et ça, ils vont te montrer, bon, ça c'est par défaut, ceux qui sont sous 60 jours, qui permettra de prolonger. Dernière chose, avec doublon futur. Qu'est-ce que c'est avec doublon futur? Ça permet de faire ça. Regardez, je vous montre. C'est génial, il y en a un, c'est parfait. Imaginez-vous, vous créez une programmation et sans faire exprès, vous en faites une autre. Okay, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, écoutez bien, c'est très important. Il faut l'enlever parce que je l'ai mal fait. Je l'ai mal fait. Très bien. Alors oui, comment savoir si vous avez bien fait ou pas? C'est très simple. Quand vous créez une programmation, n'oubliez pas d'attendre la date en bas. Si vous ne l'avez pas fait, c'est là qu'il bug. Pourquoi il bug? Parce que imaginez-vous que vous êtes en train de faire un travail et d'un coup, on vous donne un autre travail. C'est compliqué. Donc, laissez-le de finir et après, vous pouvez quitter. Donc, attendez la fin de la programmation et après, vous pouvez quitter. Donc, si vous n'avez pas fait ça, des fois, malheureusement, quand vous allez créer une programmation, d'accord, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, d'attendre la fin, la date. D'accord? La dernière date, je m'explique. Quand je crée, par exemple, une intervention ici, comme tout à l'heure on a dit, il faut attendre la date. Mais des fois, malheureusement, on ne fait pas la date. On quitte avant que la date arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y aura écrit ici avec doublon futur. Bon, alors là, j'en ai pas. Bon, alors je vais vous montrer. Imaginez-vous que ça c'est avec doublon futur. D'accord? Imaginez-vous, vous êtes sur avec doublon futur et il y a plusieurs doublons. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Tout simplement. Vous faites clic droit, supprimer les interventions. Mais attention, si vous supprimez l'intervention, qu'est-ce qui se passe après? Elle va disparaître. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recréer derrière les interventions. Donc, je réexplique. Clic droit, supprimer les interventions. Clic droit, créer les interventions. Et donc là, il va recréer une seule. Évidemment, il va disparaître. Mais au moins, il n'a plus créé en double, mais il a créé qu'une seule fois. Voilà ce que c'est avec doublon futur. Donc là, on a vu toutes les recherches de programmation. La dernière, c'est qu'est-ce que je fais au final? Eh bien, je dois la prolonger. Alors, vous vous rappelez la programmation de tout à l'heure, qui est Micheline, qui va aller chez Madame Amri. Super. Elle doit aller au 14 mai. Mais au final, elle doit être prolongée. Pourquoi? Je sais, parce que vous avez vu, ici, il y a écrit prorogeable. Alors, encore une fois, si vous ne voulez pas, vous avez juste à mettre changer la prorogeabilité, ou bien, quand vous allez la créer, vous décochez. Qu'est-ce que vous devez faire pour prolonger? Vous faites clic droit. Si vous voulez l'arrêter, par exemple, le contrat est terminé, vous avez juste à mettre la date d'aujourd'hui, par exemple, et appuyer sur OK. Et donc, elle va disparaître, elle ne va plus vous déranger. Si maintenant vous voulez prolonger, alors il faut faire ici, mettre 17, par exemple, enfin non, 17 pour le mois d'après, allez, par exemple sur le 22 mai, non, on est déjà au mai, alors on va mettre juin, on appuie sur OK, on attend encore une fois la date, voilà, 29/6, donc là, elle va disparaître, parfait. Voilà donc toutes les recherches de programmation. Comment on recherche une programmation, comment on prolonge une programmation et comment on change la prorogeabilité. Maintenant, dernière chose, supprimer les interventions. Donc vous avez un petit peu vu, mais on peut vous montrer. Imaginez-vous, donc là, il reste 13 programmations, mais au final, vous les supprimez, vous n'avez plus besoin. Alors, comment on fait? Je peux en prendre deux, je peux en prendre une, peu importe. Vous avez juste à faire clic droit, supprimer les interventions. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Toutes les programmations vont être supprimées. Ça, c'est comment on supprime une programmation. Maintenant, comment on supprime? Et bien sûr, tout va disparaître, évidemment. Comment maintenant on supprime une intervention, des interventions, une ou deux, peu importe. Là, cette fois-ci, je ne vais pas dans recherche de programmation, je vais dans recherche d'intervention, ce qui est normal. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais un petit peu la même chose. Je prends un, deux, trois, n'importe. Qu'est-ce qui vous intéresse? Et pareil, vous faites clic droit, supprimer les interventions. Mais peut-être qu'il ne faut pas les supprimer. Il faut peut-être modifier les programmations. Il faut peut-être juste changer son salarié. Alors, nous avons ici un petit onglet ici qui peut choisir par exemple Carole Avril
Et là, vous avez vu, alors attends, pour bien vous montrer, ici, vous avez vu, ah ben ça a changé. Eh ben, c'est pas grave. Carole Avril, il y en a 5. Finalement, Carole Avril est partie, donc il faut les supprimer. Donc, supprimer, mais non, il faut juste les affecter à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que vous faites? Vous mettez monsieur à tapis, et là, vous avez vu, hop, Carole est devenue à tapis. Ouais, c'est ça. Carole est devenue à tapis. Donc, ça a bien marché. Bien sûr, tout cela, on peut le faire évidemment sur le planning. Je prends par exemple Madame Alberto et pareil, je veux supprimer. Qu'est-ce que je fais? Je prends une ou deux. Alors, comment je fais? Si je prends qu'une, je fais comme ça. Si je prends tout, je prends avec le bouton CTRL, le bouton contrôle. Et là, qu'est-ce que je fais? Clic droit, couper. Alors, effectivement, pour supprimer une intervention, il faut appuyer sur couper. Couper. Et après, clic droit, enregistrer. Ça, c'est comment on supprime. Comment on modifie? Je prends une ou deux, peu importe. Je fais clic droit, changer. Et là, je change tout simplement mon salarié. Par exemple, je prends Martine. J'appuie sur enregistrer. Et là, ces personnes-là vont plus être Maro Alberto, mais vont être Martine. Comment maintenant je fais pour modifier une programmation? Donc, soit, bon, on a fait comme on a vu, soit comme on peut faire aussi, on peut faire clic droit, sélectionner toutes les interventions futures des programmations. Donc là, il va prendre toute la programmation qu'il y a après, mais pas avant. Ça, ce qui est intéressant, c'est si par exemple demain vous faites une programmation et ça y est, mon salarié, malheureusement, il est parti. Donc, il faut tout changer. Comment je vais faire pour changer? Je ne peux pas supprimer une programmation, parce que si je supprime, ça supprime tout. Non, moi, je veux garder l'historique d'avant. Comment je fais? Je fais exactement ce que je viens de faire. Je vais sur le planning du salarié, je fais clic droit, sélectionner toutes les interventions futures des programmations, le troisième. J'ai fait exprès de les laisser, au moins vous voyez bien comment on fait. J'appuie dessus. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Vous voyez celui à droite là-bas, là, avec le petit trait rouge? Bah, regardez, quand je vais déplacer, il va se déplacer. Mais est-ce qu'avant ça se déplace? Non. Pourquoi ça ne se déplace pas? Parce qu'il prend plus ce qu'il y a au futur, pas ce qu'il y a avant. Et donc après, bon, bah, je la modifie, je fais ce que je veux avec, je modifie le salarié, je modifie ce que je veux. Et après, j'appuie sur enregistrer pour enregistrer la programmation. Voilà donc comment on recherche une programmation et comment on supprime une programmation. Pour vous faire vraiment en une minute le résumé, vraiment, c'est vraiment en une minute, je vais dans intervention, recherche de programmation. Là, tout est basé, la vidéo d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, tout. Ici, je peux voir ceux qui ont été prolongés ou pas, en deux mots, tout, ceux qui ne sont pas prolongés, ceux qui sont prolongés, ceux qui sont terminés, ceux qui ne sont pas terminés, ceux qui sont sous 60 jours et ceux qui sont avec doublon futur. Ce qui m'intéresse ici aujourd'hui, c'est prorogeable sous 60 jours. Si demain, par exemple, j'ai une programmation qui va bientôt se terminer, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit. Si je veux la rallonger, j'appuie sur rallonger. Si je veux raccourcir, je mets la date de raccourcir et j'appuie sur OK. Si maintenant je veux prévenir, est-ce que c'est prolongé ou pas, c'est la dernière case ici. Changer à proroger. Si vous appuyez dessus, ça se décoche et donc on ne va plus vous embêter. Jamais c'est prolongé. Par exemple, un cas, si par exemple j'ai un contrat sur un an, mais après c'est fini, je ne le prolonge pas, je n'ai pas besoin. Pourquoi? Pourquoi tu veux prévenir si elle est terminée? Si par contre, attention, je veux que ça prévienne, hein, alors je mets prolonger. Dernière chose, on avait vu ici comment on crée une programmation, donc ça c'est terminé. Pour prolonger aussi, c'est là. N'oubliez pas que quand je crée une programmation, j'attends la date, parce que si j'attends pas la date, ça fait bugger le logiciel, et donc après, je vais atterrir dans avec doublon futur. Donc avec doublon futur, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, supprimer les interventions et de recréer derrière. Pas supprimer et partir, sinon là tout va disparaître et là je vous raconte pas le problème pour vous parce que vous allez perdre votre programmation. Et dernière chose, comment maintenant je fais, on a dit pour supprimer, eh bien, tout simplement je fais clic droit, supprimer les interventions et donc là il n'y a plus rien. Et donc ça, c'est pour la partie de programmation. Pour la partie d'intervention, c'est un petit peu la même chose. Je fais clic droit, supprimer les interventions. Et comment je change mon salarié? Je n'ai pas envie de supprimer, j'ai envie de changer mon salarié. Alors c'est celui d'après. J'ai juste à choisir le salarié que je veux. Et donc là, après, toutes mes interventions vont être changées. Et sachez-le aussi qu'on peut le faire aussi sur le planning du salarié. Par exemple, elle, c'est personne non affectée. Je fais clic droit et je fais changer. Si je change mon salarié, ça change mon salarié. Bon, c'est pas grave, j'ai pris association, mais c'est pas grave. Ça vous montre que ça a bien changé, c'est plus non affecté. Si je veux supprimer, alors c'est vrai qu'il n'y a pas le bouton supprimer, c'est le bouton couper. Et voilà, et si je veux aussi, on avait dit un petit bonus, toutes les intentions futures, ça pour vite expliquer, c'est que si en deux mots, vous avez une programmation qui n'est pas vraiment terminée, c'est qu'en deux mots, il faut changer de salarié. Si je supprime toute la programmation, comme je vous ai montré tout à l'heure, le problème, c'est que je supprime tout, avant, après. Moi, je ne veux pas le avant, je veux que le après, modifier, hein, attention. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais, bah voilà, ce qui est bien, c'est que j'ai laissé la photo. Je fais clic droit, sélectionner toutes les interventions futures. Et là, donc, ça va prendre le futur, pas le passé. Et après, bah, je fais comme tout à l'heure, hein, changer mon salarié. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'il y a avant, par exemple, c'est Madame Alberto. Et tout ce qu'il y a après, c'est Monsieur
David. Et donc là, ce qui est bien, c'est que la programmation, c'est la même, rien n'a bougé, juste le salarié a été modifié. Voilà. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si bien sûr vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler sur les numéros, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Si vous avez une idée pour la semaine prochaine, avec plaisir, vous nous dites et bien sûr, on vous le fera avec plaisir. Sur ce, pardon, je voulais vous souhaiter une très belle journée, un très bon week-end et à la semaine prochaine.